peut dire que c'est un bilan tout à fait négatif sur le plan national. Parce que d'autant plus que la saison sportive 2021-2022, telle qu'on l'attendait pour que ça puisse bien se terminer, malheureusement, le championnat ne s'était pas déroulé comme tel, comme il fallait s'y attendre, avec tout ce qu'il y a eu d'abord au mois de décembre, le championnat qui a été arrêté pour reprendre 4 mois, 5 mois après. Et puis tout d'un coup, il y a eu cet arrêt brusque du championnat uniquement sur la phase aller. On a juste fait une chute libre et qui n'est pas une bonne chose pour un grand pays comme la RDC, où le championnat doit seulement s'arrêter uniquement pour la phase aller. C'est une honte pour une grande nation de football comme la RDC. En fait, la faute d'abord incombe à l'organisateur. Et puis aussi, il y a une part de responsabilité pour le gouvernement congolais. Les regrets, c'est par rapport aux gens qui nous dirigent, qui dirigent le football. En fait, vous savez, on était buté d'abord à ces problèmes de billets, de titres de voyage pour les clubs. Les montants, en fait, les montants qui devaient être payés à Congo Airways, nous savons que Congo Airways a ses difficultés, il a le problème des avions, tout ça. Mais il fallait d'abord que ce problème-là puisse être réglé pour poursuivre, il puisse avoir un bon championnat. Bon, malheureusement, il a fallu bricoler, essayer de bricoler, essayer de mettre les histoires de façon que ça n'avait pas donné la possibilité à tous les clubs de bien évoluer. Il y a aussi le problème au niveau je l'ai dit tout à l'heure, des dirigeants de fédération, de la foot aussi. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on puisse mettre un peu du sérieux dans notre championnat pour qu'on puisse avoir un championnat de haut niveau. Vous savez, lorsque vous êtes en train, les équipes sont en train de jouer la Dinafoot, la phase aller qui n'est pas sortie, le calendrier qu'on a fait sortir, les autres clubs étaient en train de jouer, mais pendant ce temps, nous, on était en train de croiser les bras, attendre que les autres terminent d'abord leur match pour venir jouer aussi. On attendait ça. Bon, malheureusement, il s'est fait que, comme on devait participer aussi, on avait cette intention de participer à la Coupe du Congo, et c'est pendant cette période-là qu'on fait sortir un communiqué dans lequel on demandait au club de s'enregistrer pour la participation à la Coupe du Congo. Et le communiqué était sorti, je crois, le 13, pour dire aux équipes d'aller payer, et puis faire sortir les calendriers, les tirages au sort plutôt le 14, pour demander au club d'être à Kinshasa le 15, et pour que les 16 et les 17 qu'on débute les championnats. Ça, c'est quelle sorte d'organisation? C'est vrai que des histoires, on prend des histoires à la légère, les gens organisent des histoires de leur manière, sans toutefois tenir compte des réalités. En fait, les réalités, ce qui concerne le club, sans toutefois tenir compte même du calendrier de la Dinafoot qui était en cours. Parce qu'il y avait d'autres clubs, quand bien même ils jouaient à la Dinafoot, ils devaient aussi participer à la Coupe du Congo. Et c'était aussi de leur droit de participer. Mais on a voulu privilégier d'autres clubs, on voulait favoriser d'autres clubs, et ça a donné ce que ça a donné. Et ça, on peut dire qu'on a organisé une Coupe du Congo, où il y avait des équipes programmées. Et dans une Coupe du Congo, vous avez des clubs qui ne viennent pas, il y a des forfaits par-ci, par-là, il y a des équipes qui désistent par-ci, par-là. Mais je ne sais pas si ces gens qui ont eu à organiser ça sont fiers de ça. Je crois qu'avec ça, on est en train de tuer le football congolais. Et donc, cette histoire-là, je l'ai dit, qu'il faudrait avoir des types de dirigeants capables d'avoir les soucis, capables d'avoir une vision claire de notre football. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens raisonnent seulement au bout de leur nez. On a que non, on fait seulement ça, et puis on fait sortir un champion. On fait ça, et puis on fait sortir un champion. C'est quel genre de football qu'on fait au Congo? C'est pas comme ça. On doit devoir organiser un bon championnat. Hein? On essaie un peu de regarder ce qui se passe ailleurs.
que les gens qui nous dirigent doivent avoir une vision de notre football. Hein? S'il ne faut pas que je puisse paraphraser l'ancien président de la fédération, qui avait dit que chez nous ici, nous n'avons pas une politique, la politique sportive nationale. On n'en a pas. Hein? Je crois que les dirigeants doivent essayer de voir un peu loin, d'avoir une vision claire en ce qui concerne notre football. Hein? Nous sommes une grande nation de football et on doit savoir mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait. Vous croyez que vous négligez le championnat national et vous voulez avoir quel résultat avec l'équipe nationale? Vous avez vu les débâcles qu'il y a eu dans l'équipe nationale? Au Maroc, on a été complètement désillusionnés. Le Chan aussi, on a tapé à côté. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été préparé à la base, ça se répercute au niveau national. On compte plus sur les joueurs qui viennent d'ailleurs. C'est bien beau, mais notre championnat doit être bien organisé. Nous avons un bon championnat, nous avons des jeunes joueurs talentueux. Nous avons des présidents des équipes de clubs qui mettent la main à la pâte. On n'a pas un sponsor. Quel est le sponsor qu'on a à la Dinafoot? Qui ne donne absolument rien. La cagnotte qu'on met là, c'est à peu près 2-3 mois de salaire de Manu Magnon. C'est presque rien. Moi, je crois qu'il y a certaines choses qu'on doit devoir changer dans notre football. Il y a des choses qui doivent être restructurées et changées. S'il faut changer même de personnes, au niveau même de la fédération, même au niveau de la Dinafoot, il faut qu'on change les gens. Qu'on puisse avoir des nouvelles têtes qui savent bien réfléchir, qui puissent avoir la vision de notre football. Le football congolais ne doit pas faire du surplace. On ne doit pas tourner en rond. On se contente des résultats aujourd'hui sans voir les lendemains. On doit avoir une projection, on doit avoir une vision claire dans tout ce qui concerne notre football. Voilà un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne la saison 2021-2022 qui a été une saison catastrophique sur le plan national. Non, nous sommes là d'ailleurs, c'est pourquoi nous étions bien préparés, parce qu'on devait en fait participer aussi à la Coupe du Congo. Mais lorsque nous avons vu le communiqué sortir, qu'il fallait que les clubs s'enregistrent pour la Coupe du Congo, et pendant ce temps, nous avons eu des matchs qu'il fallait jouer sur le plan national au niveau de la Vodacom Ligue 1, il fallait faire le choix. Et c'est que le choix que nous avons fait, c'était le choix d'une grande équipe, d'un grand club. C'est-à-dire qu'on ne devait pas abandonner la Dinafoot pour aller privilégier la Coupe du Congo. La poursuite de la Coupe du Congo, c'était quoi? Pour se bousculer, pour aller en Afrique. Nous nous sommes dit, il n'y a pas question. On reste là, on garde le cap pour ce qui concerne la Dinafoot. Et nous devons rester dans notre droite ligne pour qu'on respecte les championnats nationaux. On ne doit pas aller à la Coupe du Congo parce que la Coupe du Congo, telle que ça a été organisé, de la façon dont on a organisé ça, ça laisse à désirer. Et nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Nous demandons à ceux qui ont eu à organiser cette Coupe du Congo de ne pas faire de telles histoires parce que c'est tuer le football congolais.